Je vais te donner mon avis sur mon nouveau VTT. Ça avale vraiment bien les obstacles, ce fil 900S. Salut à tous, Thierry du duo AMXC. Donc aujourd'hui je vais te donner mon avis sur mon nouveau VTT, le Rock Rider 900 fil S. Alors nouveau, non, tu as sans doute vu rouler déjà ce vélo sur les précédentes vidéos. En fait ça fait un mois que je l'ai, donc ce qui me permet là d'avoir un avis un peu plus aguerri par rapport à ce mois où j'ai pu déjà rouler avec. Bon, je vais pas t'énumérer la liste des composants et tout ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi dans leurs vidéos Enduro Bike ou Vojo. Avant tout, le vélo doit être adapté au pilote. Pourquoi je me suis tourné vers ce Rock Rider? Bah déjà, pourquoi pas? On entend trop dire Rock Rider, vélo pas cher, donc pour les débutants. Et puis dès qu'il y a des vélos plus haut de gamme, les gens se tournent vers des marques. Et ben non, Rock Rider sait faire aussi des vélos un peu plus aboutis. On a pu voir ça avec les XC 940, hein, c'est des vélos qui ont fait des podiums en Coupe du Monde. Ils se sont tournés un peu plus aussi vers l'enduro avec le 900 LT, le 700 LT. Et bien là, avec ce 900 fil S, on est dans le trail all mountain. Et bah déjà, il est beau, il a une belle couleur, un gris violet. La coupe, ben moi, elle me plaît, elle me parle. Donc je trouve qu'il est joli. Le carbone, ben, ça donne une finition bien aboutie. Pas de soudure, c'est du carbone, donc c'est magnifique. Et puis ben, je voulais un vélo axé un peu plus trail parce que ben, le XC j'avais fait un petit peu le tour et je voyais mes limites surtout en descente. Donc je voulais quelque chose qui continue à bien pédaler dans les montées et qui me donne un peu plus d'assurance dans les descentes pour aller un peu plus vite, pour passer un petit peu partout et me faire davantage plaisir. Ben, on va voir si c'est le cas en image et puis on se donne rendez-vous sur le vélo et puis à la fin pour la conclusion. A tout de suite. Alors comment se comporte ce fil 900S dans les montées des FCI? Bon ben, il se comporte quand même assez bien. C'est sûr que on sent un petit peu plus de présence sur la roue avant et de la lourdeur, mais on sent aussi que le carbone permet de suite de donner de la pêche au vélo. Dès qu'on appuie un petit peu sur les pédales, ça part tout seul. Ça c'est vraiment plaisant. Donc c'est vrai que je n'avais jamais eu de VTT en carbone avant et les caractéristiques du carbone en montée sur les relances, c'est vraiment pas mal du tout. Alors là je suis en mode suspension fermée à l'arrière et fourche semi-fermée à l'avant. Donc bien entendu sur le fil 900S tout s'actionne à la main directement sur la fourche ou sur l'amortisseur. Il n'y a pas de combo. C'est sûr qu'avec un combo ça serait plus facile, mais là bon, on a quand même accès relativement facilement à la fourche et puis à l'amorto aussi quand on a pris un peu l'habitude. Si on n'a pas envie de monter à fond, eh bien on ouvre tout. On perd certes un petit peu en rendement, on va gagner quand même en souplesse. Donc si on n'est pas pressé, souple c'est bien. Et si on est un peu plus pressé, pardon, mais alors là on ferme tout et on appuie et ça part tout seul. Alors petit bémol sur le côté pratique, c'est le porte-gourde qu'il faut aller chercher très bas. Bon, ça se fait.
Il faut prendre l'habitude, surtout les premiers temps. Et bon, même si on peut se dire que on s'hydrate quand on est arrêté, ben non, pas forcément quoi. Donc on a envie souvent de rouler et de s'hydrater en roulant, surtout en trail. Et donc du coup voilà, c'est le côté un peu moins pratique. Bon, sinon c'est un vélo qui donne quand même envie dans la montée. On est vraiment encore dans la configuration trail. On n'est pas tout à fait XC, donc c'est pas la configuration monte à fond, mais quand même on n'a pas envie de se laisser aller, de se laisser vivre. On a une position quand même qui est relativement portée sur l'avant, surtout si comme moi ben, vous laissez qu'un seul entretoise, c'est-à-dire aux 3/4 de la potence baissée. Ben, du coup ça donne cette envie de pédaler, d'en donner encore un peu plus. Voilà, dans les single mount comme ça là, il donne vraiment toute la mesure de ses capacités. Suspension ouverte, donc ça avale vraiment bien les obstacles. Cabre pas. Puis derrière l'obstacle, on rappuie fort et ça part tout seul. Mais faut avoir le coffre. Oui, puis c'est dans la descente, bien entendu, qu'on prend la mesure des capacités de ce fil 900S. Parce que bien entendu, on est tout de suite plus en sécurité. Dans la descente que ce vélo va faire toute la différence. Il ne me permettra pas de suivre Yannick, mais il me permet de descendre pas mal plus vite et avec un peu plus de sécurité, parce que bien entendu l'angle de direction étant plus ouvert, lorsqu'on est dans les descentes, eh bien, ça permet de se sentir beaucoup plus en sécurité. Et
le débattement étant aussi un peu plus important. Alors sa prise en main est aussi très facile, même si je ne l'ai pas encore totalement apprivoisé. Et qu'il me reste aussi des progrès à faire dans le pilotage. Et tout ça va venir en prenant de plus en plus confiance. Bien entendu, on se laisse aller faire des petits sauts. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense après ce premier mois d'utilisation? Déjà, il répond à mes attentes, puisque en montée, il fait le travail. On voit clairement que j'ai changé de gamme, donc même si il est un poil plus lourd, le fait d'avoir une bonne cinématique et d'être en carbone, je bats mes records en montée. Il fait aussi le travail en descente, puisque je bats aussi mes records en descente. Et surtout, j'ai une impression plus grande de sécurité. Alors, la Pike, c'est vrai que c'est une fourche qui est super agréable. C'est la Pike entrée de gamme, donc moi j'ai pas besoin d'avoir plus de réglages que ça, parce que déjà, régler le rebond et la pression, ça demande une finesse que je n'ai pas encore vu mes capacités. L'amortisseur, il fait le travail aussi. Au niveau du dérailleur, c'est du NX. C'est vrai que j'avais un peu peur parce qu'on avait eu des problèmes sur la M100S de Yannick avec un gros débattement où il se déréglait sans arrêt. Et bien là, la cinématique, ils ont travaillé dessus et il n'y a plus aucun problème. Tout passe bien. Ça fait un mois, j'ai pas eu de réglage à refaire ni quoi que ce soit. Une chose aussi qui m'a surpris, c'est le silence du vélo. C'est vrai que les gaines qui passent à l'intérieur, on les entend pas. Le silence du vélo, c'est agréable aussi. Il me reste encore à progresser pour l'apprivoiser complètement. Allez-y, vous pouvez acheter ce vélo. Je tiens à préciser, je ne suis pas sponsorisé par Decathlon. Non, si simplement je suis resté chez eux, c'est parce que je trouve que le travail qu'ils font avec la filière XC, c'est bien. Donc ça les encourage aussi à continuer en ce sens. Et puis le SAV est super. Il y a des Decathlon partout en France. Si vous déménagez, vous trouverez toujours un Decathlon. Et puis à Aubagne, ils ont fait un bon travail parce qu'il n'y a eu aucun problème au niveau du montage. Que ce soit au niveau des couples que j'ai vérifié ou des gaines, tout allait bien. Donc voilà, j'en suis vraiment content. Écoutez, si vous voulez continuer à le suivre, à me suivre, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!